Aïcha est considérée comme la mère des croyantes. Le problème, c'est que c'est aussi la troisième épouse de Mohammed, le prophète de l'islam, et qu'elle avait 6 ans. Le hadith Bukhari 3896 affirme la chose suivante. J'avais 6 ans. J'épousa Aïcha alors qu'elle avait 6 ans, puis consomma le mariage avec elle alors qu'elle avait 9 ans. وَنَكَحَ عَائِشَةَ وَهْبَ بِنْتُ 6 سِنِينَ ثُمَّ بَنَى بِهَا وَهْبَ بِنْتُ 9 سِنِينَ. Il est dit la même chose chez l'imam Bukhari dans son hadith numéro 3894, affirme également qu'Aïcha avait 9 ans. Il dit « À l'improviste, l'envoyé d'Allah est venu à moi dans la matinée, et ma mère m'a remise à lui, et à ce moment-là, j'étais une fille de 9 ans. وَنَكَحَ عَائِشَةَ وَهْبَ بِنْتُ 6 سِنِينَ ثُمَّ بَنَى بِهَا وَهْبَ بِنْتُ 9 سِنِينَ. Tabari rajoute également qu'elle avait bien 9 ans le jour de la consommation du mariage, fait également rapporté par Ibn Ishaq dans le livre La vie de Mohammed, tome 2, page 644. Ibn Kathir dit la même chose et Ibn Qayyim al-Jawziyya narre le même fait. Cela n'est pas surprenant, il y a plus de 20 hadiths mentionnant l'âge d'Aïcha en précisant qu'elle avait 6 ans lors du mariage et 9 ans de la consommation du mariage. Chez l'imam An-Nasa'i, on trouve par exemple 8 mentions de cela. Chez l'imam Abu Daoud, il y a 7 mentions de ce fait. Chez l'imam Muslim, il y a également 7 mentions de ce fait, et chez Bukhari, il y a 12 mentions. Il faut savoir que le prophète avait une prépondérance aux jeunes filles, telle attestée par le hadith 6630 du Bukhari qui dit « Avec qui t'es-tu marié ?» J'ai répondu « Avec une femme qui n'est pas vierge, une veuve ou divorcée. » Il a alors dit « Pourquoi n'as-tu pas épousé une jeune fille avec laquelle tu aurais pu jouer et qui aurait pu jouer avec toi ?» Dans les livres de droits islamiques, l'âge n'est même plus une option, les savants islamiques se dédouanant, n'ayant pas de réponse précise dans le Coran, donnant alors place à une divergence. Dans le livre des Fatawa d'Ibn Baz, il est dit à la page 12 « Je ne sais pas s'il y a une limite spécifique de mariage, l'important est de supporter le mariage si elle est apte à le supporter. Il n'y a pas de limite fixée. » Un autre livre de jurisprudence, celui de Al-Zuhayli dans son livre, le livre de jurisprudence islamique et ses preuves par Al-Zuhayli, Kitab al-Fiqh al-Islami wa Adillatu al-Zahili, écrit à la page 534, et la puberté n'est pas une condition pour la validité et la légitimité du mariage, mais elle est une condition pour l'exécution du contrat selon les Hanafites. ولا يشترط البلوغ لانعقاد الزواج وصحته وإنما هو شرط لنفاذ العقد عند الحنفية. De plus, l'auteur continue en disant « Selon les Hanafites, il n'est pas exigé que le véritable consentement soit présent, ainsi le mariage est valide même en cas de contrainte ou de plaisanterie. ولا يشترط عند الحنفية توافر حقيقة الرضا فيصح الزواج مع الإكراه والهزل. Pour conclure, l'islam autorise bien la pédophilie, chose interdite dans les droits positifs européens.